Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le lundi 13 octobre et les marchés ouvrent en baisse. Semaine dramatique sur les marchés. Étonnant de voir à quel point le marché a retourné sa veste. Mais alors en une semaine, il y a une semaine, on était à peu près les seuls à dire qu'il y avait quand même des inquiétudes sur les marchés. Puis alors là, vous regardez les unes des journaux, on a l'impression qu'il n'y a plus une voix boule qui s'exprime, il n'y a plus que des bears. Voilà, le Wall Street Journal, les signes de ralentissement mondiaux font baisser les marchés. Alors c'est partout la panique, c'est vraiment incroyable. Sur le Wall Street Journal, il y a un autre titre qui est intéressant, c'est qu'on s'attaquerait enfin à l'Irlande qui fait du dumping fiscal en Europe et c'est vraiment insupportable. Il y a une théorie intéressante sur le pétrole qui chute. Eh bien, il y aurait une sorte d'accord entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, un accord pour faire baisser le prix du pétrole, pour mettre la pression sur l'Iran et la Russie, notamment dans le dossier syrien, mais aussi dans le dossier ukrainien. Retournement sur le Brésil, la numéro 3. Candidate numéro 3, Marina Silva, a décidé d'appuyer le challenger de Dilma Rousseff et de lui apporter ses voix. Ça pourrait faire basculer toute l'élection, le deuxième tour des élections. Pour le Financial Times, ce serait l'effondrement des marchés émergents qui ferait baisser globalement les marchés et qui réduirait les perspectives économiques mondiales. Arrêtez d'envoyer vos photos de vous à poil. Bon, après le piratage du cloud d'Apple, c'est le piratage de Snapchat. Bon, la France, ça va mal. La France est sous pression de tous les côtés. Bruxelles lui dit, écoutez, révisez rapidement votre copie avant de nous la rendre officiellement, parce qu'à partir du moment où vous nous l'aurez rendue officiellement, vous nous mettez dans une position difficile, c'est-à-dire qu'on va être obligé de vous dire qu'elle n'est pas acceptable, et donc on va à l'affrontement, et personne ne sait gérer l'affrontement. De même, on peut perdre espoir sur les réformes en France, pour une raison très simple, c'est que Macron s'est exprimé en disant il ne nous reste plus que 6 mois pour faire des bonnes réformes, et notamment sur l'assurance chômage, et à ce moment-là, tout de suite, Hollande a dit ah là, attendez, pas de mesure pour l'instant. Donc a priori, pas de réforme en France. Si pas de réforme en France, on va dans le mur. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier, on va avoir une semaine passionnante sur les marchés.